5 kg de viande de bœuf et une enveloppe remise à chacune de ces veuves de différentes confessions religieuses de la ville de Soubré. Au nombre de 100, elles sont issues de 30 villages de la commune. Un acte de solidarité de l'association Ishtan pour le développement et l'éducation aide afin de les soutenir à mieux célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. La cérémonie de distribution s'est tenue à la maison des jeunes de la ville en présence du maire Lassina Traoré et des guides religieux. Pour Baris Eren, secrétaire général de cette organisation non gouvernementale turque, il s'agit à travers ce don d'exprimer de la solidarité aux veuves et d'aider des personnes défavorisées. Lassina Traoré, maire de Soubré, a exprimé sa gratitude au peuple turc pour ce don qui vient soulager des femmes démunies de sa commune et surtout de nombreuses personnes qui n'ont pas pu avoir de la viande pendant la fête de la Tabaski. Pour terminer, le maire a invité les populations, particulièrement les guides religieux, à prier pour la paix et la cohésion sociale dans la Nawa. Konedougou, localité située à 31 km de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations sont encore réfractaires à la scolarisation de la jeune fille. Pour l'inspecteur général de l'Éducation nationale, les raisons de ce refus de la scolarisation de la jeune fille sont dues au mariage précoce, aux pesanteurs de la tradition et surtout à la pauvreté. Une rencontre est donc initiée pour sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille dans le développement de la région de la Nawa. La jeune fille a besoin d'aller à l'école. Et c'est le plaidoyer que je vais vous faire. Elle a besoin d'aller à l'école. Parce qu'une jeune fille qui va à l'école, mais cela donne de l'assurance d'abord à sa famille. La présidente des femmes de Konedougou, Fofana Salimata, et le président de la mutuelle de développement, Kone Karim, ont salué le message de l'inspecteur général avant de traduire leurs préoccupations en termes d'infrastructures de base. Koudou Vincent, représentant Alain Richard Donvaï, président du conseil régional de la Nawa, s'est réjoui de cette campagne de sensibilisation qui vise non seulement à donner une chance à la jeune fille d'aller à l'école, mais également favoriser l'éducation pour tous dans la région de la Nawa. Situé à seulement 3 km de la ville de Soubré, Baleyo est un village de plus de 3000 âmes. Mais que de difficultés pour la population de ce village de bénéficier de soins de santé sur place, car le village ne dispose pas de centre de santé. Auparavant, lorsqu'il y a un habitant ici qui est malade, on se dirige vers la ville. Et vraiment, c'est difficile parce que si, par exemple, une femme qui veut accoucher, avant qu'on arrive en ville, vraiment, c'est un problème. Donc, c'est vraiment difficile. D'ici à Baleyo, ça fait, par rapport au mauvais état de la route, on peut faire une durée de 10 à 15 minutes, 20 minutes, voire avant qu'on arrive à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. Le conseil municipal de Soubré a construit un centre de santé urbain. Coût de l'œuvre, 30 millions de francs CFA. Le conseil municipal a également construit le logement du directeur de l'école primaire du village de Baleyo pour un coût de 17 millions de francs CFA. Ce centre, parce que nous avons voulu que les centres de santé soient rapprochés des populations pour leur permettre de se soigner aisément et de ne pas, n'est-ce pas, parcourir une longue distance pour atteindre l'hôpital général. J'espère, grâce au soutien du ministère de la Santé, que ce centre sera, n'est-ce pas, équipé et que, n'est-ce pas, la sage-femme et l'infirmier pourront prendre fonction afin que les populations puissent bénéficier des soins. Le secrétaire général de préfecture de Soubré a saisi l'occasion de la remise des clés pour exhorter les populations à cultiver davantage la paix et la cohésion. Car selon lui, c'est dans la paix que le développement pourra se faire. Le plan directeur du village de Baleyo a été remis au chef du village avec l'assurance ferme de la poursuite du programme de développement de Baleyo. Dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, les cultures maraîchères constituent une activité importante pour les femmes. Plus de 70% des femmes de cette localité vivent de ces activités. Mais elles sont souvent confrontées à l'équation de production et à la commercialisation.
Grâce à un cadre de la ville de Ferké, ces femmes bénéficient régulièrement d'intrants agricoles. Pour cette année 2018, Idrissa Ouattara met à la disposition de 500 femmes 20 tonnes d'engrais bio et organiques. Que ça s'inscrit dans la dynamique de l'autonomisation de la femme prônée par le président de la République. Je souhaiterais que ces femmes-là sachent qu'elles sont soutenues, que nous allons continuer d'apporter notre soutien, que nous allons continuer de leur dire quels sont les maillons de la société et que c'est elles qui nourrissent nos différentes familles, qu'elles ne seront jamais abandonnées. Les femmes bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur gratitude aux donateurs, car ces engrais vont encore améliorer leur production. Avant, nous, on prenait l'engrais de notre propre moyen, on n'a pas assez de moyens. Mais grâce à Ouattara Idrissa, vraiment aujourd'hui, il nous donne l'engrais et nous, on donne aussi à nos paysans. Grâce à ça, on produit beaucoup. Cette année, cette remise d'intrants agricoles a été couplée d'un tournoi de football de la fraternité doté du trophée Téné Birahima Ouattara. Une activité sportive pour renforcer la cohésion entre les jeunes de la région du Tchologo. Cette première édition a vu la victoire de l'équipe de Saint-Paul face à l'équipe du quartier Bromacoté de Ferké par 6 buts à 5 au tir au but. Les masques dans la société traditionnelle d'An jouent des intermédiaires entre les humains et le divin. Les masques organisent et administrent la société dans tous les domaines, sociopolitiques, culturels, économiques, religieux. Il en existe différents types selon le rôle qu'ils jouent auprès des hommes. C'est donc pour présenter le riche patrimoine culturel d'An, pour montrer l'impact et le rôle prédominant des masques dans le fonctionnement des sociétés traditionnelles, qu'est né le festival Guéva en 1984. Gué veut dire masque et va beaucoup. Après 6 éditions et un temps mordu à la longue période de crise, le Guéva Festival est revenu sur la scène culturelle ivoirienne en 2017. Et cela sous l'impulsion du conseil municipal de Mans. Une édition de la Renaissance riche en couleurs et en attractions. Après 2017, la 8e édition qui se tiendra du 1er au 4 novembre 2018 se prépare. Et la ville de Mans abrite la cérémonie de lancement. Pour les organisateurs, ce festival est une occasion d'asseoir une politique culturelle et touristique locale. L'organisation de tel festival patrimonial répond à plusieurs besoins, comme l'affirmation par les organisateurs de la nécessité de prendre en compte la culture et les traditions populaires dans leur programme de développement, la perpétuation des pratiques culturelles dans les contrées, les échanges culturels, la promotion de la cohésion sociale. Nous allons faire de l'innovation. L'innovation en termes des termes techniques que nous allons développer déjà sous forme de mini-séminaires au cours de ce Guéva. Ça fait déjà le premier point. Deuxième point, c'est que cette année, contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière, nous allons laisser plus de temps, plus d'espace aux différentes danses, aux différents masques qui vont arriver de s'exprimer. En outre, un hommage est rendu aux personnes physiques ou morales ayant contribué au rayonnement du Guéva 2017. Le Guéva, ou Festival des masques et danses traditionnelles. Rendez-vous est donc pris en novembre pour découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel des peuples d'An, Oué, Maou et de leurs alliés. Saouleda Godogodo, quelques danses du terroir ponctuées de prestations d'artistes d'Ida. Bienvenue au Wallo Festival de Daïri, cette localité de 5000 âmes dans la commune de Lakota. Électrifiée depuis 1978, Daïri de la vie de ses populations peine à émerger. Le village ne disposant que d'un groupe scolaire et d'une pompe hydraulique villageoise. Wallo Festival avec Wallo comme entente en langue d'Ida pour donc fédérer les fils et filles de ce village autour de l'idéal de développement. Sont alors renouvelées les instances de la mutuelle et son nouveau président investi. Le premier projet du village, nous allons tout faire pour que l'eau courante soit Daïri.
En secondo, nous allons donc étendre le village jusqu'au goudron. Aussi le foyer des jeunes. Il faut un foyer pour accueillir les festivaliers. Parrain du Wallo Festival 2018, Sami Meri, maire de Lakota. Le prix d'excellence 2017 de l'agent de développement local fait connaître la clé de la transformation de sa commune en réponse à ses filleuls pour s'en servir de boussole. Nous allons éplucher point par point effectivement les besoins pour qu'on puisse évacuer les problèmes. C'est vrai qu'il y en a assez. Les problèmes de voirie, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'école, en tout cas le problème de marché, le foyer des jeunes. Le Wallo Festival est à sa 3e édition. Les 2 premières ont porté comme fruit une école primaire qui complète à ce jour celle bâtie par les populations de Daïri à un groupe scolaire.